Ma fille, donc, si je veux, je peux. C'est le contraire pour l'âme. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut pas faire, alors le vouloir supplée au pouvoir. Ainsi, elle me ressemble, et moi, je l'enrichis de tous les mérites, des actes, que sa bonne volonté contient et que sa volonté veut mettre en œuvre. Ah, il y a une note de Salvador ici. Il nous faut approfondir un peu ce sujet. En agissant dans sa volonté, l'âme n'a pas la possibilité de posséder et de faire tout ce qu'elle désire. D'accord? On est limité. Bon. Il faut comprendre que tout est dans l'intention. L'intention. L'intention change l'acte. Le même acte, mais avec une intention différente, le résultat est différent. Il ne faut pas se limiter à ce qu'on voit. Je vous regarde parce que j'ai envie d'assumer, d'assurer bien ma prédication, là, mon enseignement, où je vous regarde, mais j'ai l'intention, maintenant, qu'en vous regardant, je regarde tous les hommes pour qu'ils reçoivent toutes ces paroles que je suis en train de donner. L'intention a changé. Donc l'acte est différent. C'est l'exemple du verre, de la bouteille. Je bois pour moi, ou je bois avec l'intention que tous les hommes soient désaltérés par la présence de Dieu, par l'eau vive de la grâce. J'ai cette intention. Je sens que c'est ça que Dieu va voir. Et c'est là où il va mettre son pouvoir pour que cet acte se réalise. Vous comprenez? Ça, c'est les rondes. Tout est ronde. C'est extraordinaire, non? C'est fou. Puis il a ajouté, ma fille, alors non, voilà, je comprends. Il faut comprendre que tout est dans l'intention. Et ici, Jésus nous fait comprendre cette merveilleuse vérité, merveilleuse vérité. Il dit que ce qu'il a, ce qu'il contient dans sa puissance, l'âme le possède dans sa volonté. Que veut-il dire? Il nous fait comprendre que notre volonté est aussi puissante que la puissance divine. C'est incroyable. Il nous fait comprendre que notre volonté est aussi puissante que sa puissance divine. Je bois pour me désaltérer, maintenant je bois en demandant que la puissance divine rejoigne tous les hommes de tous les temps, passé, présent et futur, c'est la puissance divine, pour les désaltérer de la grâce de Dieu. Jésus, qu'est-ce qu'il dit hier, je vous l'ai dit, si j'avais pas une divine volonté, fais comme moi, entre en moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Vous vous rappelez le texte d'hier? Volume 11, chapitre 123. Il dit à la fin, si j'avais pas une divine volonté en moi, je pourrais pas faire des actes universels comme ça, rejoindre tous les hommes, refaire toutes les pensées, toutes les paroles, tous les regards, tous les mouvements des créatures. Je pourrais pas. Vous vous rappelez hier? Relisez le 123. Il va sortir bientôt. Extraordinaire. Donc il avait besoin, même lui, Jésus, son humanité avait besoin d'une divine volonté. Parce qu'il n'avait pas cette divine volonté, il n'aurait rien pu faire. Il dit, j'aurais sauvé, dans un autre passage, j'aurais donné une bonne doctrine aux quelques disciples que j'avais sur terre. Mais comme il avait la divine volonté, ça a rejoint toutes les générations jusqu'à nous aujourd'hui. Eh bien ça, vous pouvez le faire maintenant. Dans tous vos actes. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous vous rendez compte les horizons que nous ouvre la divine volonté? Là, aujourd'hui, vous touchez quelque chose du doigt, là. Je vois que vous comprenez. Ça va transformer vos vies. Définitivement, il y a un avant, un après. Je continue. C'est incroyable. Mais, afin d'éclairer cette vérité, rappelons-nous le passage où Jésus dit que quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère. Matthieu 5, 28. Si j'ai l'intention de tuer quelqu'un, mais je ne le fais pas, dans mon intérieur, cela s'est réalisé. J'ai péché par homicide. Vous êtes d'accord? D'accord? Grâce à Dieu, je n'ai pas pu le faire, mais c'est comme si je l'avais fait quand même, le péché lié. Bon. Peu importe que cela
ne soit pas fait, mais moi je l'ai fait. Donc il faut s'en confesser. Oui, si vous avez tué quelqu'un, il faut le confesser. Hein? L'intention. Il faut quand même qu'il y ait vraiment une intention. Pas que celui-là, bon, on peut avoir des mauvaises pensées. Oh, je vais pas dire de gros mots quand même. Hein. Eh ben, hein. Bon, mais déjà, il y a une prédisposition au mal là, hein, quand même, hein, parce que si Dieu bonifie, Dieu nous rend bon. Dieu seul est bon. L'amitié avec Dieu bonifie notre cœur. Mais on peut quand même avoir une tentation. Le diable peut te dire qu'il crève, ce salaud. Hein, d'accord? Hein? Et ça peut te penser, mais c'est pas toi. Là, tu dis, attends, hop là. Divine. À ce moment-là, c'est pas nous. Ah ben, il y a des tentations. Hein? Alors, dans la divine volonté, il y en a beaucoup moins, ça change. Hein, énormément, vous allez voir, parce qu'il y a une force. Mais on a tous des tentations. Donc, vous voyez, là, c'est pas toi, parce qu'il y a des gens qui se culpabilisent, qui disent, oh là là, j'ai eu... Oui, ben, ça arrive, si tu veux. Bon, alors, on continue. Hein? Alors, le péché, là, si j'ai l'intention de tuer quelqu'un, mais que je ne le fais pas, dans mon intérieur, cela s'est réalisé. J'ai péché par homicide. Peu importe que cela ne soit pas fait, moi je l'ai fait. La volonté a donc la possibilité de former autant de biens que de maux, et tout reste enfermé, circoncis, dans la volonté. Circonscrit. Circonscrit dans la volonté. Vous voyez ? C'est extraordinaire. Eh bien, c'est-à-dire que vous voulez me faire du bien, Sophie? Oui. Eh bien, vous le désirez, c'est dans votre volonté? Oui. Eh bien, merci, vous m'en faites. Vous voulez me faire du mal, c'est dans votre volonté? Ben, pas merci, vous m'en faites. Tout est dans la volonté. Bon, vous voyez, comme l'adultère, la femme l'a désiré, c'est déjà un adultère. Bon. D'accord. La volonté a la possibilité de former autant de biens que de maux et le tout reste circonscrit dans la volonté. La volonté divine, lorsqu'elle désire quelque chose, elle le fait immédiatement. Il n'y a pas seulement l'intention, mais aussi l'action. Dans Dieu, il n'y a pas d'intention. Dieu fait. Dieu agit. Il est pur acte. Il est acte, Dieu. Hein? Il est toujours dans l'acte de se donner. Toujours dans l'acte d'aimer. C'est là l'amour dont vous parlez. Dieu est amour et il est toujours en acte. Il n'y a pas... Ah, voyons si je vais aimer. Non, Dieu aime constamment, dans la création, dans le soleil, dans l'eau que tu bois, dans la saveur de l'orange, dans le beau repas, dans le service que te fait ton épouse, dans l'amour que te manifeste ton mari, dans le sourire de tes enfants. Partout, Dieu agit. Dans la souffrance de cette personne, Dieu agit partout. Il est tout le temps en action. Hein? Et c'est ce que l'âme acquiert lorsqu'elle s'unit et se fond dans la divine volonté. Je me fonds dans ta divine volonté, Seigneur, pour boire cette eau et que tous les hommes soient désaltérés par la grâce de Jésus-Christ. Son intention se transforme en une action. J'avais seulement l'intention parce que je suis limité par ma volonté, je n'ai pas la puissance, mais par le fait que j'invite la divine volonté en me fondant dans la divine volonté, ce qui est l'acte le plus solennel, dira Jésus, ça y est, ça se fait. Tous les hommes sont désaltérés par la grâce de Dieu. Comprenez? Ça y est? C'est clair? C'est formidable. Jésus nous parle ici d'une égalité de puissance entre l'âme et la puissance divine. Je répète, Jésus nous parle ici d'une égalité de puissance entre l'âme et la puissance divine. Allez, commentaire de Salvador Tomasini, hein, ça c'est sûr. C'est pas rien, hein. Presque 40 ans. Hein. Va venir à Paris. Mois d'avril. Chez les Spiritains. Profitez-en. Parce qu'il a 79 ans. Donc, bon. Ah oui, c'est 4 jours de ciel. Ah, mais là, vous pouvez poser vos questions. Hein. Là, ça coule. Hein? C'est le 20. Du jeudi 20 au dimanche 24. 24. C'est à 11 km de Paris, au nord de Paris. À 11 km au nord de Paris. On va mettre les affiches, bien sûr. Mais bientôt, je vais mettre le flyer. Voilà.
peut-être, oui, je ne sais pas s'il reviendra, parce que bon, il est âgé, la santé, mais là, au moins, on va... Bon, alors, je termine. On termine parce que ça va être midi. Puis il ajoutait, ma fille, lorsque l'âme se donne totalement à moi, j'y établis ma demeure. D'accord? Bien des fois, je me plais à tout fermer et à rester dans l'obscurité. D'autres fois, il me plaît de dormir, et je place l'âme comme une sentinelle, afin que personne ne vienne me molester et interrompre mon sommeil. Si nécessaire, elle doit elle-même affronter les molestations. 4. Molestation, action de molester quelqu'un. Donc Jésus se cache dans cette âme qui vit dans la divine volonté, et tout ce que vit cette âme le vit Jésus. Et cette âme protège Jésus. Elle répond pour moi. Ça, c'est très très beau. Par exemple, vous êtes mal, vous vous sentez mal, eh bien, Jésus vient se réfugier dans ce que vous vivez, et puis vous le protégez, vous le consolez. Et Jésus a besoin de trouver des âmes dans la divine volonté pour vivre et pour se consoler et pour être soulagé de tout ce qui souffre constamment. Pensez que Jésus souffre de toutes les pensées négatives, de tous les regards méchants, de toutes les paroles méchantes, de tous les actes de tous les hommes, constamment, d'accord? Donc, bombardé, il est entre ciel et terre, il y a un très beau texte. Donc, quand tu trouves une Sophie qui vit dans la divine volonté, quand tu trouves un Ramon qui vit dans la divine volonté, il peut venir se réfugier là. Et toi, tu deviens cette sentinelle, dit-il, qui le défend. Tu dis, mais je te répare pour toi, Jésus. Je te console, je te console. Vous comprenez? Au lieu de vivre une souffrance que vous vivez comme si elle était vôtre, non, elle devient une souffrance divine. Parce que la volonté, l'intention change l'acte. L'intention change l'acte. Donc vous la vivez comme une souffrance divine. Et Jésus peut venir se reposer. Vous payez, vous réparez de manière divine tout ce que les créatures font à Jésus qui est crucifié, l'Éternel immolé. D'accord? Bon, ça c'est un autre thème, c'est les thèmes qu'on aborde dans la Patience, qui sont très très beaux. Et elle répond, à d'autres moments, je me plais à tout ouvrir et laisser entrer les vents, les froideurs des créatures, les dards des fautes. Qu'elle m'envoie, et beaucoup d'autres choses. Et l'âme doit être contente de tout. Note. Ici, on voit que l'âme prend la place de Jésus. C'est elle qui répond et le protège. C'est elle d'abord qui reçoit le mal et tout ce que les créatures font à Jésus. Elle va donc le souffrir, le vivre et puis ensuite sortir d'elle-même en s'oubliant pour défendre Jésus et faire face à ses ennemis. C'est aussi ce que Jésus fait avec l'âme. Il la défend, comme il le dit dans plusieurs passages. Cette âme qui vit dans mon vouloir, je la garde au plus intime de mon cœur. Et je dis que personne ne me la touche. Ah ben oui, quand vous faites l'échange de vie, vous avez les souffrances que vous partagez pour que Jésus puisse s'y reposer, mais aussi Jésus s'occupe de vous, vous inquiétez pas. Ici, c'est l'âme qui sort pour défendre son Jésus. Évidemment, comme vous avez la divine volonté, vous me suivez, vous pouvez faire toutes ces choses. Avant, on ne pouvait pas défendre Jésus avec notre petite volonté humaine, Ça allait pas très loin, on faisait des petites prières, on réparait humainement, il y a des livres de réparation aussi humaines, Il y a beaucoup eu de dévotion et de réparation, mais là c'est différent. C'est l'âme qui sort pour défendre son Jésus et dit que personne ne le touche. On a du mal à vivre les persécutions, les insultes et le mal que peuvent nous faire les autres. On prend ces agressions comme des attaques qui sont dirigées contre nous. Mais non, en fait, il nous faut prendre conscience que ce n'est pas à nous, mais à Jésus que l'on fait du mal. Eh oui, c'est pas à vous. Quelqu'un est méchant avec moi, c'est pas moi qui fais du mal, il fait du mal à Jésus. Lorsque nous sentons ces agressions, nous devons nous oublier et dire Jésus, comme ils te font du mal et te traitent avec mépris, mais moi je suis là. Et je t'aime, et je te console, et te console. Je veux aussi réparer pour tous ceux qui te font souffrir. Voyez ainsi, on ne prend rien de manière personnelle, tout devient participation aux souffrances de Jésus, ou aux joies que lui donnent les âmes qui l'aiment. L'âme doit être contente de tout. Extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Alors, je continue le texte.
C'est un texte important. Hein. Elle doit me laisser faire ce que je veux. Elle doit me laisser faire ce que je veux. Parfois, Jésus veut souffrir certaines choses dans les âmes. Laissons-le, remercions-le, car il nous donne l'opportunité de le soulager et de le guérir. Mais d'autres fois, il nous donnera aussi de ressentir de la joie. En fait, tout est grâce. Mieux encore, elle doit faire sienne mes choses. Elle doit faire sienne mes choses. Il faut bien voir cela, il faut bien avoir cela à l'esprit. Alors attention, je dois m'approprier ces choses. Hein, c'est ce que quelqu'un m'avait demandé. Comment je m'approprie les actes? Je m'approprie ces choses, c'est-à-dire les attributs de Jésus. Sa puissance, sa bonté, sa miséricorde, sa sainteté, sa pureté, son amour. Il faut tout s'approprier pour pouvoir répondre. Sinon, avec quoi nous allons-nous répondre? Avec de l'humain. On va s'énerver, on va être dépressif, on va terminer chez le psy, on va prendre des antidépresseurs, et on va dire « Oh, le bon Dieu m'écoute pas, je fais des prières, mais ça va de mal en pis. » Vous comprenez? Eh oui, mais nous, non. Hein? La miséricorde. Répondre, nous allons répondre humainement. À quoi pourrais-je répondre? Avec quoi pourrais-je répondre aux insultes qu'ils infligent à Jésus? Avec ma volonté? Bien inutile, c'est bien inutile. Il faut donc avoir tout ce qui est à lui, tous ces attributs dont nous parlions, afin de pouvoir le défendre et partager à part égale avec lui. La monnaie qui circule au ciel ne porte que l'empreinte de Jésus. Il est partout. Quelle quantité de monnaie avons-nous dans nos vies? Regardez votre porte-monnaie spirituelle. Hein? Combien de Jésus avez-vous dans vos vies? Combien de Jésus? Si je n'ai pas Jésus, je dois me mettre à travailler durement. Mais si je l'ai en moi, selon la quantité de lui que je possède, cela donnera de la valeur à ma vie et m'approchera de lui si la quantité est importante, ou m'en éloignera si j'en possède peu. Oui. Mais qu'en est-il de, par exemple, le côté de la pauvreté spirituelle, Sainte Thérèse de Lisieux à la fin de sa vie qui disait « j'arriverai les mains vides » et que parfois dans la divine volonté, on a l'impression qu'il faudrait compter nos actes, que plus on fait d'actes, plus on accumule de trésors pour le ciel, mais que pourtant, où est la gratuité un petit peu aussi de se dire qu'on a cette monnaie vide, quoi. Eh ben c'est ça, les mains vides. Thérèse est justement très prophète. Pour vivre dans la divine volonté, tu as tes mains complètement vides de tout ce qui est humain. Rappelle-toi Thérèse, elle a une phrase que j'aime beaucoup, la petite Thérèse, plus tu es pauvre, à sa sœur, sans vertu, plus tu es propre à l'opération consumante et transformante de l'esprit. Elle avait des intuitions extraordinaires. Chez Thérèse de l'Enfant Jésus, il y a le génie spirituel, un grand prophète de la divine volonté. Sans vertu, ça a coûté, c'était difficile au Vatican II. Donc, vous voyez, voilà. Donc, justement, pour vivre dans la divine volonté, tu dois arriver à ton néant. Ça, c'est très important. Jésus insiste bien là-dessus dans le livre 1. Arriver à son néant. C'est-à-dire renoncer aux misères, bien sûr, qui m'éloignent de Dieu, mais même aux vertus, à tout. Renoncer à tout. Même à sa présence sensible, vous voyez, même à ce que j'aime, même à mes attaches, bien sûr, humaines, affectives, matérielles et tout ça, mais même mes attaches spirituelles. Et alors là, la vie remplit ce vide. Pas un seul atome de volonté humaine peut entrer dans le ciel, peut entrer dans la divine volonté. Ça, c'est très clair ce que dit Jésus. Vous voyez? Donc c'est extraordinaire, hein, ça, c'est extraordinaire. Un seul atome de quoi? De volonté humaine. Mieux encore, elle doit faire sienne mes choses. Et si je n'étais pas libre de faire ce que je veux, je serais un malheureux dans ce cœur, car je devrais être attentif à lui faire sentir combien grande est ma joie. Combien grande est ma joie, et cacher malgré moi combien je souffre. Alors, où serait ma liberté? Encore un point très très fort, là, qui rejoint beaucoup une sorte de spiritualité moderne. L'être humain est trébuté. Il ne veut pas accueillir cette dimension de la souffrance qui va briser notre zone de confort. Vous voyez, ça on n'aime pas. On est addict au confort. Et nous cherchons à tout prix notre bien-être. C'est un peu
la raison pour laquelle prolifèrent de nos jours un peu partout ces idéologies, ces thérapies, ces coachings et ces lieux où on nous présente un Dieu et un Jésus magicien. Voilà, hein, ça c'est ça. Il est un peu le génie de la lampe d'Aladin. On va le frotter, hein, voyez. Jésus est là devant moi et je vais frotter la lampe pour demander ceci ou pour demander cela. On frotte, hein, et le génie va être tout content parce qu'on s'occupe de lui. Alors là, on croit qu'on fait plaisir à Jésus, vous voyez. On croit, mais lui, il s'occupe de moi. Allez, Jésus. Vous voyez, c'est une très bonne analyse, hein. Alors, c'est exprimé, évidemment, il faut que vous fassiez la part des choses. Mais ce génie, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Jésus, il a dit, prends ta croix, prends ma croix. Hein, ce n'est pas Jésus. Prenez garde quand on vous présente un Jésus glorieux, toujours glorieux, merveilleusement joyeux, et qui ne demande qu'à exaucer vos caprices. Ce n'est pas Jésus. Le vrai Jésus est passé par la croix, et il nous invite à la prendre, à la porter. Laissant ce monde et partant au ciel, Jésus va confier à la croix notre sanctification et divinisation. Ah oui, ça c'est extraordinaire, hein. J'ai vu un enseignement là-dessus d'ailleurs que vous avez sur Gethsémani, je crois. Jésus, qu'est-ce qu'il dit à la croix? Je m'en vais au ciel. Non, et il dit à la croix, garde mes enfants. C'est-à-dire qu'il s'en va au ciel, mais il laisse sur terre la croix pour qu'elle te garde, qu'elle te protège. Parce que la croix va te corriger, va te rappeler l'essentiel de la vie. Pas le bien-être matériel, pas le zen, Jésus magicien, la lampe d'Aladin. Ah, je suis bien, quelle belle adoration j'ai fait, je me sens rempli de bonheur. Hein? C'est l'Esprit Saint, c'est sûr? Non, pas sûr que ce soit l'Esprit Saint. Voyez? Hein? Par contre, quand tu es crucifié, là, et que tu dis Amen à ta croix, hein? Garde mes enfants, ô croix, je te les confie, protège-les, garde-les. Hein? Dans Louisa, Jésus s'en va au ciel et il dit ça. Je ne sais pas si c'est... Où c'est exactement? C'est dans les 24 heures de la Passion. Oui, c'est ça. Dans les 24 heures de la Passion. Hein? Voilà. Pas de Jésus sans croix. Hein? Comme disait déjà Saint Jean de la Croix. Hein? Celui qui ne cherche pas la croix du Christ ne cherche pas la gloire du Christ. Bon, ben les amis, on va terminer là parce qu'il est 12h05. Voilà. Bon appétit avec ça. Hein? On reprend à 14h, oui.